d'amandes, 75 g de sucre, 50 g de miel, 10 centilitres de crème liquide ou 37 g de crème solide, 50 g de beurre, 150 g de chocolat noir. Donc dans un premier temps, vous allumez votre four en chaleur tournante à 180 degrés. Vous prenez une casserole et dans cette casserole, vous mettez le beurre, le sucre, la crème et le miel. Et à l'aide d'une maryse, vous pouvez tout racler. Donc là, maryse, c'est cet outil-là. Et là, ça vous permet de tout racler. Et là, vous faites chauffer sur le feu. Vous prenez, pour cette recette-là, vous avez besoin d'un thermomètre. Donc vous le piquez dedans. Il faut que ça arrive à 112 degrés. Bien fondu. Pendant ce temps-là, vous allez concasser tous vos fruits secs. Vous les prenez et vous les concassez. Donc à l'aide d'un couteau, ou moi je vais les faire très rapidement au mixeur. Après, vous préparez vos moules. Donc vous mettez, donc moi je vais mettre dans des petits moules comme ceci et dans une plaque en silicone. Je mets de l'huile un peu partout pour pas que ça colle. Vous prenez une casserole, vous cassez votre chocolat et vous le faites fondre. Ça c'est plus simple, une petite casserole comme celle-ci. Et après, vous cassez en deux. Donc une fois que votre mélange arrive à 112 degrés, donc avec un thermomètre, s'il veut bien marcher, voilà. Donc là je suis à 102, donc il faut que j'arrive à 112 et là, à 112 je mets le mélange à l'intérieur. Donc là je mets petit à petit le mélange à l'intérieur. Je tourne bien. À l'aide d'une cuillère, je tourne, je laisse toujours le thermomètre à l'intérieur. En attendant, je récupère mon chocolat, je le verse dans les petits moules, un tout petit peu. Voilà, je fais toute ma plaque comme ça. Je récupère mon mélange qui est arrivé donc à 110 degrés. Et là, je le verse délicatement dessus. Donc ma plaque est prête. Donc ça ressemble à ça et l'écran il ressemble à ça. Et là, j'enfourne pendant 5 minutes. Et donc voilà, une fois sorti du four, il ressemble à ça. Alors j'ai fait une petite bêtise, on va dire. Vous mettez le chocolat une fois que c'est bien cuit, en fait, en nappage. Donc moi je l'ai mélangé au reste. Donc voilà. Mais bon, autrement je pense que ce sera très bien, très bon. Donc là vous n'avez plus qu'à juste laisser refroidir pour démouler. Et puis prêt à déguster. Si cette petite idée vous a plu, mettez des gros pouces bleus, abonnez-vous, commentez, partagez. Et moi je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!